politique. Le pic de cette journée, ça a été au QSG, aux questions au gouvernement, avec cet échange entre Mathilde Panot et Sébastien Lecornu à l'Assemblée nationale. Mathilde Panot essayant évidemment de rétropédaler sur l'affaire Quentin. On écoute. Faire peser sur notre groupe une responsabilité morale imaginaire ne parviendra pas à éclipser votre réelle responsabilité politique. Pourquoi aucun dispositif n'a été prévu, ouvrant la voie à tous les débordements alors que les renseignements territoriaux étaient avertis depuis plusieurs jours de la présence de Némésis? Ce que vous venez de faire est absolument ignoble et abject. Et vous voyez, Madame la Présidente, c'est peut-être aussi ça qui nous sépare. Moi, je suis le premier à donner des instructions avec le ministre de l'Intérieur aux forces de l'ordre que vous insultez pourtant à longueur d'année. Et pour autant, Madame la Présidente, parce que c'est ça la démocratie, parce que c'est ça la République, cette police de la République, elle se tiendra aux abords de vos permanences, de vos meetings, pour protéger justement la démocratie. Et c'est là une rupture évidemment profonde. Mais la vraie question, pourquoi tout le monde doute de votre sincérité et pourquoi personne ne veut vous croire? Tout simplement parce qu'il est temps que vous fassiez le ménage, Madame la Présidente Panot. Le ménage dans vos propos, dans vos idées et surtout dans vos rangs. Deux choses que je veux rajouter au sonore qu'on vient d'entendre. La première, c'est que quand Lecornu dit ce que vous faites est ignoble et abject, il y a un tonnerre d'applaudissements. Il y a toute l'Assemblée nationale, évidemment à part les rangs de LFI et de certains de gauche, qui se lèvent. Tout le monde lève et ça dure une quarantaine de secondes. Bon, c'est difficile de le faire entendre en radio. La deuxième chose, c'est que Lecornu dit très justement à Madame Panot, les policiers ils sont toujours là pour vous. Il y aura des meetings, il y aura des réunions publiques, il y a des élections qui approchent. Les policiers, ils font leur travail. Et LFI, elle dit, la police tue, sans cesse. Dès qu'il y a une affaire, la police tue. Eh ben, les policiers, ils seront toujours là. Et je trouve ce paradoxe totalement inouï, en fait, dans la situation, précisément ce soir dans laquelle on se trouve, Alexandre. Objectivement, ce qu'a dit le Premier ministre Sébastien Lecornu est quasiment parfait. Hein. Il n'y a rien à retrancher. Il a les mots justes, il est précis, il nomme, il décrit. Et c'est vrai que C'est le ministre et c'est le colonel de gendarmerie de réserve qui a parlé. Hein. Oui, on le sent. Non, mais là, pour le coup, il est parfaitement au bon niveau d'intensité, de tonalité et de justesse. Et c'est vrai que c'est insupportable de voir cette formation politique qui passe son temps à dénigrer la police et qui tout d'un coup veut se retrancher derrière la police pour dire vous nous protégez pas, quoi. Mais c'est tout, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ces gens-là, comme un droit acquis, comme si on n'était pas dans une société où on se doit le respect les uns les autres. C'est ça le truc. Ces gens on s'en fout, la police elle est là pour nous. Enfin, il est où le problème? Ils retournent tout, ils essayent en permanence de faire des espèces de pirouettes, je parlais d'agilité, de capacité en permanence à être en train de tordre les faits, tout ça pour défendre les choses sur une approche purement rhétorique. Et ça j'espère que ça finira par ne plus passer. Ça méritait les termes abject et ignoble. Pardon Gilles. Oui, d'autant que cette défense de LFI est aussi abjecte que nulle. Enfin, c'est-à-dire de se plaindre que la police n'ait pas été présente. Alors déjà, comme vous le disiez, parce qu'il vaut hégémonie, LFI vaut hégémonie la police en permanence, mais en plus de ça, de ne pas avoir défendu qui ? De ne pas avoir défendu la partie d'en face contre leurs propres amis de la jeune garde, qui sont, certes, ce sont des suspects, il fallait protéger les agresseurs de leurs actes. Lui-même a désigné l'ultra-gauche. Oui. Donc c'est totalement ahurissant. Qui est coupable de quoi dans le monde de LFI? On sent qu'ils sont complètement perdus. 20h43, une pause, le rappel des titres et on revient pour les débats d'Europe 1 soir. À tout de suite.